Salut tout le monde. Donc, j'ai noté dit il y a dans le début vidéo nous. Donc, nous allons entrer dans la partie côté nous allons voir quelques petits paramètres, options avancées dans ça qui vient pour avec graph. Donc, nous avons utilisé et fichier ça déjà dans insertion ou bien création de graph. Donc, nous sommes capables juste cliquer pour activer l'onglet de graph. Donc, songez bien, là, cliquer en deux pages, désactiver l'onglet, mais là, cliquer sur objet, que c'est sous mise en forme que nous les shape. Que c'est sous image, que c'est sous graphe, que c'est sous image, donc l'important à ce que vous cliquez sur lui pour activer l'onglet. Donc le mal de la création de graphe, chart design, donc nous avons chart element là, quick element, donc nous avons partie ça pour nous ajouter élément. Donc maintenant élément partie ça, nous pouvons voir par exemple axe primaire, axe horizontal et puis option qui vient dans axe. Donc axe horizontal premier là, donc axe vertical là, nous voyons changement qui vient, c'est que nous mettons axe des abscisses au type. Ok, nous sommes capables de varier, nous sommes capables de mettre de façon horizontale. Donc par exemple, nous avons un type nous là, ou nous avons mettre déjà, c'est ça qu'on va besoin d'intégrer là encore. Donc capable de retirer, juste cliquer, enlever parce que nous devons mettre un type pour axe des abscisses, un type pour axe et désordonné, horizontal ou vertical. Donc ça c'est axe là, ça c'est titre. Donc ok, vous capable mettre les, donc ça c'est option qui vient là-dedans, title options. Vous capable voir option qui vient dans le site là. Donc nous pourrons voir par exemple vous capable mettre disposition, mettre éléments, donc ça c'est pour design et ça c'est pour filtrer chat là. Donc le filtrage est capable de dans le chat là, n'a pas option de filtrage. Ok, donc option de filtrage, nous cliquons dans le ok, vous êtes capable de sélectionner tout fichier, vous êtes capable de fichier qui a couleur et bleu à pour faire seulement pour filtrer, pour le paraître, sa progression, qui catégorie que vous voulez sélectionner, est-ce que c'est Delma, etc. Donc vous êtes capable de filtrer le graphe là à ce que vous sélectionnez les données à partir de valeur ou bien à partir de nom. À partir de nom, vous pouvez prendre première ligne là, ou bien ou pas pour aucun, ok, ou bien on prend à partir de catégorie. Donc nous prenons valeur, par exemple, nous sélectionné fille et garçon qui sortit, nous désélectionné tout, nous sélectionné qui sortit dans Delma. Donc là, ça, ou après, on dit appliquer, ok. Donc on va appliquer données à moi sur graphe là, fille et garçon qui sorti dans là. Ça veut dire d'abord, je générer graphe là qui est sorti avec toutes données pour toute catégorie, qu'on est capable de filtrer graphe là pour extraire une information quelconque sans pour autant que je n'ai pas besoin à régénérer graphe là, mais à sélectionner colonne spécifique pour donner que j'ai besoin. Donc là, je pense que nous clair. Donc si je fais pour Jacmel, etc., si je fais select all, après paraît tout et puis m'appliquer. Donc select data m'a retourner sur lui, c'est les mêmes qui l'a tout. Donc on a retourner sur lui après par la suite pour nous capable comprendre puis bien. Donc là c'est pour format me faire apply all à ce que lui appliquer tout, OK? Voilà donc et me tirer information. Donc pour filtrage c'était ça, donc ça c'est pour mettre style dans le chat là, sur cliquer sur l'option style yo. Donc on avoir plusieurs styles qui appliqués dans le chat design là tout. Vous mettez là pour capable choisir des styles prédéfinis. Donc est-ce que vous capable ajuster dans le chat là pour voir qui style là. Donc par exemple style ça met des valeurs là-dedans. Donc, nous sommes capables de gagner plusieurs facettes, plusieurs paramètres. Donc, nous avons prêté de façon basique. Donc, nous avons montré pour capable ou même comprendre les données bien. Ça nous insère déjà avec données, etc. Donc, on y a ça c'est pour couleur, chat pour besoin. Donc, nous avons dans le format là. Donc, nous cliquons dehors pour nous désactiver. Je vais retourner dans la création de graphe. Nous allons aller dans le titre, ok, titre là, donc nous mettons dans l'air, nous sommes capables de centrer, ou nous sommes capables de pas mettre titre du tout, ou retirer, nous mettons représentation graphique ouest. Donc étiquette de données, nous sommes capables de pas mettre étiquette de données, nous sommes capables de centrer. Donc c'est valeur que nous mettons dans le graphe, nous sommes capables de mettre inside end, donc nous sommes capables de mettre inside base, outside end, etc. Il y a plusieurs côtés pour mettre des valeurs là, en plus de tableau de données. Vous êtes capable de faire sous forme call-out, ça va dépendre de vous-même. Comme données, ça vous pouvez mettre sous forme call-out. Donc si vous avez deux valeurs call-out, par exemple, je vous présenter deux tableaux. On a dit que dans le filtrage, on dit que je vais présenter Carrefour. Donc, alright, on a pour tirer lui, on a pour présenter seulement Carrefour. Donc là encore, malgré que nous disons qu'on a présenté deux valeurs, donc on a cliqué, on a done.
Donc c'est par rapport avec call out là, donc après dit yon toujours boucher l'autre, ok? Donc une fois deux me fait appliquer, voilà pour deux, voilà. Donc on y a choisi ou après yon bord, yon l'autre bord capable d'utiliser call out là parce que il y a espace. Mais là yon sur l'autre là ou pas capable d'utiliser parce que là empêcher que données ou paraître assez bien. Donc ok? Donc on a retourné dans étiquette de données. L'étiquette de données c'est tableau qui doit dire non, pas pour aucun. Donc là ça aller retirer étiquette de données à vous. Ou vous êtes capable de dire table de données, vous êtes capable de mettre les gens dedans, vous pas mettre les gens dans la date. Ok? Étiquette de données c'est ça qui mettait garçon, fille, etc. qui peut être là. Ok, ça c'est valeur. Donc table de données c'est information qui peut être là. Si me dit non, ou après il peut apparaître en bas. Ok? Donc nous allons mettre on va mettre des tables de données, donc on a pris tel pareil. Donc les jeunes là c'est information qui apparaît, ou après le nom n'est pas pareil, il pas ni c'est fini c'est garçon. Donc si me fait les jeunes de l'apparaît à droite, ou après fille garçon à droite, si me fait top l'apparaît en haut, si me fait left l'apparaît à gauche, et si me fait bottom l'apparaît en bas. Fille et garçon, ça va dépendre de côté, besoin de mettre les jeunes. Donc on va mettre les jeunes à droite, ou après fille et garçon pareil. Donc, nous allons aller à l'ajustement pour nous paramétrer l'axe des abscisses là. Ok, donc nous allons aller directement dans Add Chart Element. Donc, dans Axis, nous allons aller par exemple dans type de chart, dans Axis Title Options. Donc, nous allons aller, donc pour version précédente là, pour menu contextuel pour nous, mais c'est toujours même là. Option de titre, nous allons aller dans valeur axe des abscisses de façon verticale. Ok, verticale, donc c'est valeur ça que nous allons changer. Ok, donc là nous arrivons là-dedans, nous avons une option, donc ça c'est pour changer couleur, style de ligne, transparence, etc. Donc nous allons aller dans la partie qui est graphe là, parce que ça nous besoin de changer, c'est option axe des abscisses là. Donc après maximum valeur là c'est 700 000 qui là, minimum là c'est 0 vraiment, donc si vous le minimum commence à 10 000, vous commence à 10 000, donc vous allez le faire de façon automatique, on doit faire de façon manuelle. Donc espacement vous faites de 1000 en 1000. 100 000, 200 000, 200 000 à 100 000, 300 000, 400 000, etc. Donc c'est ça qu'on te mette ça, major unit 100 000. Ok, si vous avez besoin de mettre major unit dans 50 000, donc vous avez variation qui fait, l'étape sortie de 50 000 à 50 000. Si vous mettez de 200 000, donc pour un graphe qui est plus petit, par exemple, si vous mettez 200 000, on peut mettre espacement de 200 000 à 200 000. 4, si vous avez par exemple, graduation qui fait de 0 à 50, de 10 à 10, nous avons mis 10 là, nous avons fait 0, 10, 20, 30, 40, etc. Donc, comme valeur là en pile, donc, major unit a été fait de façon automatique, capable de 7 même pour mettre information, pour mettre de façon initiale ou bien ajouter information par. Voilà. Donc, 100 000, ou après 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, et ainsi de suite. Donc, on a un autre qui est assez intéressant. Donc, nous ne devons pas mettre toute valeur. Ça, nous devons mettre un facteur là. OK? Par exemple, aller dans axe axe valeur des axes. OK, valeur maximale. Donc qui unité que me voulez qui paraît display units, affichage des unités. Donc moi aller là, si me par exemple moi dit multiplier par 1000 pour moi, valeur là multiplier par 10 000, etc. Ouais, là mettez information pour moi, axe valeur. OK, voilà. Donc après, c'est comme si information multipliée par 10 000. Je fais show display units label on chart. Donc pour le cas multiple affichage. Ça veut dire pour 70 pour 10 000 qui va 700 000 là, au lieu que une valeur qui là qui est un paquet. Donc ceux qui sont comme ça, vous capable afficher information au lieu qu'on rende plus visible que possible. Voilà. Donc je nous dis là, c'est comme ça que vous ajustez l'information. Donc où est normalement vous paraît dans valeur axe là, donc on dit afficher information, on dit par qui ça va multiplier valeur là. Donc si c'est pas par 10 000, si c'est par 100, par exemple par 100, on va pouvoir mettre information, mettre 7 000, etc. Ça va dépendre de par qui ça qu'on a besoin, c'est information trop grande. Si c'est milliard, donc on va juste mettre exposant parce qu'on va mettre trop chiffres vraiment dans axe des abscisses là. Donc moi c'est en gros c'est ça que je voulais montrer nous. Donc on a quitté par 10 000 là. Donc on a retourné dans notre vidéo pour plus d'explications dans ça qui vient pour avec sélectionner données, éditer données en dans un graphe qui n'a. Merci et à tout de suite.